Allô, allô! Bonjour, Alex Martel, comment vas-tu? Ça va super bien. Hey, t'es une pro des lives déjà. T'as-tu vu ça, le décompte, la musique? Malade, hein? C'est C'est épique, merveilleux. full Parfait. professional. Ben oui. Good. Ben là, on va se présenter rapidement. Comme tu disais, on ne perdra pas de temps avec le blabla. Moi, c'est Émilie de Carufel. Je suis coach en innovation. Ce qui me fait triper, moi, c'est de transformer les idées folles en projets concrets puis pour qu'on puisse goûter à l'euphorie que ça procure quand on se dépasse et tout ça. Fait que dans le fond, quand tu as une super idée, mais tu n'as aucune idée comment avancer, ben moi, je tripe à genre mettre ça concret, puis on avance, puis comment on voit ça, on met, voyons, comment on met ça sur le jour, là, au goût du jour, etc. Ben oui, comment Bref, ça se passe concrètement, là? Comment on fait pour que ça se passe? ouais. Parce que c'est bien beau avoir des idées, hein? Des fois, tu organises un événement ou quelque chose, puis il y a plein de gens qui t'écrivent pour te dire « Ah, j'avais eu une idée similaire. » Ouais, fine, mais moi, je l'ai Ah, fait. c'est ça. Exact. Et où? Ben, C'est exact. c'est- Ouais. c'est ce qui différencie, tu sais, une idée, ça n'existe pas finalement. C'est ça pas ça. La satisfaction de voir une idée devenir vivante et réelle, c'est dur à C'est battre. quelque chose, Moi, hein? by the way, Alexandra Ouais. Martel, Alex Martel, tout le monde m'appelle Alex, mais sur LinkedIn, j'ai mon vrai nom complet, donc Alexandra Martel. Ancienne copywriter, maintenant je suis autrice, formatrice, créatrice de contenu, beaucoup ici sur LinkedIn, puis j'étais bien contente que tu m'invites en live sur ta page, Émilie, parce qu'on se suit quand même sur ce réseau-là depuis un bout. Quand même, hein? Ouais. Ben oui, Je sais même pas depuis combien de temps, mais ça fait un certain temps. Moi, genre, ça fait. J'ai l'impression que c'est depuis mes débuts presque sur LinkedIn. Genre pour Je pense vrai, que là. ouais. Ouais, Je ça pense fait que quand oui. même un mois. Voilà. Ah ouais. Ben, en fait, je peux dire, moi, j'ai accroché quand tu parlais au début de rédaction persuasive, puis je voyais tes posts sur LinkedIn, puis j'étais là, waouh, c'est tellement différent de bonjour, je cherche recruter telle personne ou des trucs, tu sais, plus voici un article que j'ai lu super intéressant. Là, t'es là, hein? Puis là, je voyais toi, tes posts, c'était comme, oh mon Dieu, on dirait que je l'entends me parler. Et je trouvais ça rafraîchissant, je trouvais ça magnifique. Et petite confession, tu m'as vraiment donné comme l'élan pour faire OK, go. Moi aussi, je suis capable d'écrire. J'écris déjà comme ça, mais juste pour moi, mais je le fais, tu sais. Puis, fait que ça, c'est ma Ah, c'est confession. cool, c'est cool. Je suis vraiment contente. Là, aujourd'hui, de quoi tu voulais qu'on parle? Tu voulais qu'on jase de création, de comment ça se concrétise, de... Ouais, ben justement, je voulais te parler de ça. Au début, tu t'affichais plus en professionnel rédaction persuasive, right? Ouais, absolument. Moi, je voulais savoir, en fait, ce qui me fait triper, c'est vraiment, justement, quand tu as ton idée, là, mettons, je sais pas, tu as eu ton idée où, t'étais-tu sur ton fauteuil, ou c'est-tu une idée qui t'est revenue 1000 fois dans la tête, ou comment cette idée-là a émergé? Pour les mots pour vendre en tant que tel, pour la persuasion, en fait, c'est vraiment une rencontre. Tu sais, il y a des gens dans la vie qui deviennent entrepreneurs de façon très intentionnelle. Moi, c'était accidentel. Hmm. Donc, j'aime raconter que je faisais des sites web, des landing pages, genre des one-pagers à temps partiel pour financer mes études à l'université. Moi, j'ai appris à programmer quand j'étais très jeune. Je maîtrise bien WordPress, la plupart des outils technologiques. Donc, je travaillais pour une petite agence à Québec et je les dépannais. Et tranquillement, pas vite, j'ai fini par me former en pub Facebook parce que, bien sûr, l'agence faisait de la pub Facebook. Et j'ai comme constaté que les textes des pubs étaient vraiment en poche tout le temps. Genre, je me disais, voyons, c'est qui écrit les textes des publicités dans la vie? Pourquoi les publicités sont plates? Donc, je me suis mis à lire, en fait, sur la pub Facebook. Et la pub Facebook et le copywriting, c'est quand même très intimement lié. Il y a beaucoup de copywriters qui ne font que ça, surtout du Mhm. côté américain. Et donc, j'ai découvert comme ça le copywriting et ça a été une espèce de coup de foudre immédiat. Tu sais, moi, j'ai étudié en droit parce que je rêvais de plaider. J'ai toujours aimé débattre. J'ai gagné des compétitions de débat à l'université. J'aime les arguments. J'ai fait des cours de rhétorique à l'université. J'ai vraiment un gros intérêt pour tout ce qui touche, c'est ça, à la persuasion, comment convaincre, tout ça. Et là, d'apprendre qu'il y a un métier qui existe où tu
et payer pour écrire des mots qui convainquent les gens. C'était très excitant pour moi. Ma vision au début de ça était quand même naïve. Hein? J'avais l'impression que, justement, on était capable de convaincre des gens de manière très directe. Dans ma tête, c'était des arguments qui convainquaient les gens à cette époque-là. Donc, j'ai eu une grosse éducation à faire sur, justement, c'est quoi les mécanismes de la persuasion réellement, puis pourquoi, en fait, le fait que je connaisse plein d'arguments sur un sujet va pas faire en sorte que je vais être capable de convaincre n'importe qui d'être d'accord avec moi. Là, si on était capable de convaincre les gens au poids des arguments, ce serait pas mal plus simple. Mais voilà, donc, tranquillement, pas vite, ma connaissance du sujet s'est raffinée, tout ça. J'ai commencé à créer du contenu. Puis c'est apparu petit à petit dans ma vie. Tu sais, ça n'a pas été genre, j'abandonne ma grosse job de fonctionnaire pour devenir entrepreneur, comme je vois beaucoup de gens autour de moi. Ça n'a pas été, depuis que je suis enfant, je veux être entrepreneur. Ça a vraiment été une rencontre avec un sujet qui m'a tellement fascinée qu'après, j'étais juste incapable de m'imaginer faire autre chose. Fait que là, tu disais, c'est intéressant, tu as dit que tu t'es mis à créer du contenu. Oui. Quand, comment tu as fait ça? Ben, au départ, en fait, c'est pas vrai, j'ai pas commencé à créer du contenu. En premier, j'ai commencé par dire à l'agence pour laquelle je travaillais, « Salut, je m'intéresse à cette bibite-là qui s'appelle le copywriting, je peux-tu tester des affaires? » Puis tous mes clients pour qui je faisais des one-pagers, du marketing, de la pub Facebook, on the side, puis là, je te rappelle, j'étais encore à l'université à ce moment-là, je leur ai écrit pour leur dire « Salut, j'ai découvert ce truc qui s'appelle le copywriting, j'aimerais ça essayer, je peux-tu t'écrire une séquence, whatever. » Donc, je suis allée chercher beaucoup d'expériences pratiques, en fait, de cette façon-là. OK. Avant que je m'étouffe, je vais boire une bonne gorgée d'eau. Donc, c'est ça, je suis allée chercher de l'expérience pratique en premier. Puis, en 2017, mais pas très longtemps après, là, peut-être, je sais pas, là, 1 an ou 2, là, gros max, après ma première découverte du copywriting, j'ai acheté mon nom de domaine lesmotspourvendre.com. Et là, ce qui est drôle, c'est que j'avais l'intention au départ de faire un blog. Puis j'ai jamais vraiment concrétisé le fait que ce soit un blog parce que j'aime pas tant ça écrire. C'est long pour moi, ça me demande beaucoup d'énergie. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était plus facile pour moi de faire de la vidéo. Et je me souviens, le premier gros boost de création de contenu que j'ai fait, c'est faire des lives toutes les semaines. J'appelais ça l'ABC de la rédaction persuasive. Puis chaque semaine, tu avais une lettre avec un sujet différent que j'abordais en lien avec la persuasion. Puis ça, c'est pas mal le début du truc. OK. Fait que là, tout le monde qui dit genre, ouais, ça te prend un blog pour faire du contenu parce que là, SEO, parce que là, toutes plein de bonnes raisons, mais toi, t'as pas écouté ça. Non, j'ai pas écouté ça, puis, tu sais, honnêtement, c'est parce que j'étais pas capable. Je pense que la création de contenu, c'est un muscle, hein. Puis au début, on n'est vraiment pas musclé. On est comme vraiment mou. Puis c'est très difficile d'aller chercher la motivation d'être constant, de créer, n'est-ce pas? Donc, le fait de commencer avec ce qui est le plus facile pour toi, je pense que c'est le plus important. Excuse-moi. Si je perds déjà la voix, ça va être beau à l'heure. Non, ménage-toi un petit peu, là. Il faut que je boive de l'eau. OK. Mais voilà. Écoute, ça me fait penser un peu à... J'ai lu des posts que tu as faites récemment, puis bon, peut-être que ça vient me chercher particulièrement quand tu parlais de procrastination et action versus motivation. Je te jure, j'ai même mis un post-it à côté de mon écran pour en faire comme « Ah ouais, la grande! » Veux-tu nous parler un petit peu de ça? Ben moi, écoute, je suis une grande procrastinatrice. J'ai un TDAH, ce qui m'amène des défis motivationnels de base. Toutes les personnes TDAH dans l'auditoire sont bien familières avec ça. Mais je suis aussi une très grande procrastinatrice. Je pense qu'une des raisons de ça, c'est que j'ai jamais eu dans la vie régulière jusqu'à l'âge adulte à développer de la rigueur. Moi, j'étais très bonne à l'école naturellement. Puis ça peut être, tu sais, les parents sont fiers, puis tes profs sont contents, puis ça peut avoir l'air d'un don. Là, ça se peut que vous entendiez Crapule là, est en crise parce que mon copain, il donne sa première canne de la journée. C'est un moment exceptionnel pour lui. Crapule, c'est ma chatte. Mais fait que là, c'est comme être très vocal. Mais bref, fait que j'étais où, là?
Hey, là, je suis partie sur Crapuche, je la vois, Ben j'ai oui, ça le m'a goût de la complètement... flatter. Ah oui, la procrastination. Donc là, c'est ça, moi, tout était facile pour moi au primaire, au secondaire. Puis ça peut avoir l'air d'une grande qualité, puis d'être vraiment le fun quand t'es bon dans les choses rapidement. Mais ce que ça peut faire, c'est que tu ne développes pas de capacité à l'échec. Parce que tu te fais tout le temps dire, ah, Alexandra est tellement bonne, elle a appris à lire tellement vite, ah, Alexandra est tellement bonne, elle a blablabla. Puis là, ce que ça fait, c'est que quand tu rencontres quelque chose dans quoi tu n'es pas bon, ben, tu te dis peut-être que c'est naturel que je sois pas bon là-dedans. Peut-être que je suis juste pas faite pour faire ça puis que je serai jamais bon là-dedans. Ça, un excellent livre là-dessus, c'est Mindset de Carol Dweck, qui est un livre que je recommande à tous les entrepreneurs. Moi, ça a changé ma vie, mais cette espèce de réaliser en fait que le talent, ça n'existe pas, c'est comme la meilleure chose que tu peux faire à ta procrastination. Mais voilà, fait que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à développer de la rigueur. Dès que quelque chose devenait difficile, j'abandonnais. Parce que j'avais jamais eu à travailler fort. À côté de ça, je regarde mon petit frère Gabriel qui est dyslexique. Gabriel, il a tout le temps rushé à l'école, puis il est capable de s'auto-enseigner à peu près n'importe quoi très rapidement. Il a appris à dessiner à l'âge adulte en faisant un dessin par jour pendant plusieurs mois, puis maintenant il veut devenir illustrateur. Puis il n'avait jamais dessiné de sa vie. T'sais. Mon frère m'impressionne beaucoup parce que lui, contrairement à moi, c'est la rigueur qu'il a développée à cause de son histoire de vie. Et voilà. Donc, bref, au début de ma business, évidemment, je n'avais pas réglé encore mes problèmes de procrastination et je procrastinais énormément. Puis je me rappelle être arrivée à un point où j'avais acheté lesmotspourvendre.com, je savais quel genre de contenu je voulais créer, mais je ne le faisais pas, ça n'avançait pas. Et de me sentir comme vraiment moi-même, là, comme un échec, de me dire, ben voyons, est-ce que je vais passer ma vie dans cette espèce de limbo-là à gaspiller mon potentiel juste parce que je suis pas capable de me discipliner. C'était extrêmement angoissant pour moi de ressentir ces émotions-là. Puis, tu sais, aussi, moi, je suis super enthousiaste. Fait que là, je parlais à beaucoup de personnes là, de mon projet, puis de comment je voulais que ça avance, puis tout ça. Puis là, quand ils te reviennent, puis que t'es toujours « Ah ouais, ça n'a pas tant avancé. Ah ouais, ça... » Et ce sentiment-là là, de mon Dieu, je veux tellement, mais genre, ça ne se passe pas, je ne trouve pas la motivation. Je trouvais ça extrêmement angoissant. Puis finalement, ce qui m'a un petit peu sauvée de ça, c'est d'y aller étape par étape. C'est-à-dire que moi, j'avais souvent quand j'ai une idée, l'idée est magnifique dans ma tête. Tu comprends ce que je veux dire? J'imagine mon livre. J'imagine mon livre et au moment d'écrire mon livre, il est parfait, mais il n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il est parfait. J'imagine ma formation en ligne, elle est parfaite. Puis pourquoi elle est parfaite? Parce qu'elle n'existe pas. Puis tout ce qui n'existe pas peut être parfait dans notre tête, mais on s'en fout parce que personne ne le voit. Donc, de comprendre qu'en fait, créer, c'est sacrifier cette vision-là qu'on a de notre projet pour en faire une réalité. Puis que la version réelle, même si elle est juste 60% de ce que tu avais dans ta tête, elle a infiniment plus de valeur parce qu'elle existe. Ben, t'as raison, puis c'est comme, genre, personne le voit dans ta tête ce que c'était, tu sais, fait que, tu sais, ça, un peu l'espèce de syndrome de la bonne élève aussi, tu sais, si t'étais bonne à l'école avec pas tant d'efforts puis tout, ben, t'étais comme habituée à ce que, j'imagine, là, je parle par projection pure, là, mais, tu sais, que t'étais comme habituée, justement, que là, tout ce que t'entreprenais, ben, ça fonctionnait relativement bien avec pas tant d'efforts, puis tout le monde était « Waouh, c'est malade! » puis tout, fait que là, tu as ton idée, tu veux créer, tu sais où est-ce que tu veux t'en aller, puis là, ben, tu dis, ah ouais, c'est pas totalement. Mais là, le monde capote, eux autres, parce que le 60% que tu t'es rendu, genre, eux autres, c'est du 200, là, ils n'ont jamais. C'est ça, pour eux, c'est impressionnant. Ils sont pas dans ta tête. Puis je me comparais tellement à des gens qui avaient des gros studios, là, qui faisaient venir des équipes vidéo chez eux pour filmer leurs affaires, puis tout ça. Puis je me rappelle, à l'époque, j'avais pas, tu sais, j'étais étudiante, j'avais pas tellement d'argent, là, puis j'avais des vieilles lunettes. Puis une des choses qui me bloquait de faire des lives, c'est que je me disais, oh mon Dieu, mes lunettes sont trop laides pour faire des lives. Imagine à quel point le perfectionnisme était, genre, fort. Fait qu'en fait, mon message, peut-être, pour les procrastinateurs, ce serait creuse un peu, genre, c'est tellement souffrant, procrastiner quelque chose. C'est fou. À quoi on accorde la valeur. Genre quelque chose qu'on veut vraiment faire, là, que le pourquoi est fort puis qu'on a réellement envie que ça se concrétise, si on le procrastine, il y a quelque chose en dessous parce que sinon tu procrastinerais pas autant, là, je veux dire. On s'infligerait pas toute cette culpabilité-là puis ce sentiment d'imposteur-là pour le plaisir.
Hey, c'est drôle, hein? Tu me dis ça, là, puis là, en même temps, je te permets de reprendre ton souffle parce que je veux que tu économises ta Ouais. voix pour tes 72 épisodes que tu fais. Mais ça me fait penser à, tu sais, je parlais tantôt au début de l'euphorie que ça procure quand, tu sais, tu mets ton idée en place. Bon, OK, elle n'est pas genre 100% comme dans ta tête, mais même si elle est à 60%, crème, you're doing something. C'est hot, là. Mais c'est écœurant, là, le feeling que ça procure. Moi, je trouve que c'est comme le meilleur trip de drogue à fond. Je me dis, t'as pas besoin de prendre de drogue, d'alcool, whatever. Quand tu vis ça, tu sors de ta zone de confort, tu te mets à risque, ainsi de suite. Puis là, tu me parles de le côté plus procrastination, tu le fais pas, puis tout ça. On dirait que c'est comme le downside de la drogue. Tu sais, comme tu sais, quand on était jeune au secondaire, ensemble, ils nous expliquaient ça, l'effet élastique, là, tu sais, que quand tu descends comme dans ton down en bas, genre, c'est comme, ah mon Dieu, c'est la fin du monde, là. Tu sais, t'es dans ton bad trip total, mais on dirait que c'est ça. Comme Ah quand t'as ouais, une. puis c'est irrationnel, c'est tellement irrationnel. Puis Ah ouais, je pense que le truc, justement, c'est de se mettre dans l'action. Tu sais, moi, je dis tout le temps, les réponses, ils sont pas dans l'introspection, ils sont dans l'action. Si tu veux c'est vrai. faire de l'introspection qui a de la valeur, faut pas que ça précède l'action, faut que ça suive l'action. Fait que comme fais quelque chose, tu sais, lance-toi un défi comme moi j'avais fait, genre faire des lives toutes les semaines pendant, Mhm. je sais pas moi, 3 mois ou whatever, embarque dans des challenges, il y a tout le temps des gens là, sur les réseaux Mm. sociaux qui organisent des challenges de création de contenu, c'est tellement s'engager comme ça à faire quelque chose pendant un moment, ça permet de se muscler. Puis on dirait qu'une fois que le cerveau comprend qu'on l'a réussi une fois, tu sais, mettons, la première formation que tu crées, là, c'est tellement difficile, c'est tellement difficile. Mais là, après que tu l'aies terminé, ton cerveau, il sait que tu es capable. Fait que la deuxième, ça va être plus facile, puis la troisième, ça va être plus facile. Puis, tu sais, là, j'ai écrit un livre, je suis sûre que ça va être pareil pour un livre. Si j'ai à en écrire un deuxième, ça va être 100 fois moins souffrant parce que j'ai la certitude que je suis capable d'y arriver, je l'ai déjà fait. Cette espèce de... Donc, ça devient plus facile avec le temps. Puis l'espèce de boue dans laquelle on est au début qui rend tous les mouvements, tous les passages à l'action tellement tough, finit par disparaître quand on passe à l'action. C'est vraiment frustrant quand on est de l'autre côté de cette boîte-là, tu sais, qu'on a déjà fait ce chemin-là, de voir des gens repasser par les mêmes étapes que nous. On a envie Ouais. de leur dire genre fais-le, fais juste le faire, après ça va être fini, tu vas voir, ça va bien aller. Mais en même temps, je comprends parce que j'ai vécu exactement le même processus, exactement la même chose. C'est super intéressant de voir comment on est notre pire ennemi au niveau de la créativité, en fait. Ben justement, vu que ça tire à sa fin, malheureusement, il me semble que j'aurais tiré ça vraiment. C'est super intéressant, j'adore ça, par exemple. Bref, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Mais au-delà de dire c'est quoi tes 3 meilleurs conseils, puis tout, j'ai comme le goût de t'en demander ça à l'envers, puis dire quoi ne pas faire quand tu as comme une idée comme ça, puis que tu procrastines ou que tu attends que l'illumination te tombe du ciel ou que tu attends toujours la bonne excuse ou que tu attends d'avoir ta bonne paire de lunettes pour faire tes lives ou que tu sais, qu'est-ce qu'est-ce que tu devrais pas faire? Qu'est-ce que tu devrais pas faire? Je te dirais les espèces de gigaplans, là. À telle date, je vais avoir fini Mm. telle chose, telle date, je vais avoir fini telle chose, telle date, je vais avoir fini quelque chose. Ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais si ça n'a jamais fonctionné pour toi avant, ça ne marchera pas plus ce coup-là. Mm. Euh, un des éléments motivationnels qui est universel puis qui fonctionne pour tout le monde, c'est la responsabilisation, l'accountability en anglais. Trouver quelqu'un à qui tu es redevable de créer cette chose-là. Euh, pour une formation, ça peut être aussi intense que d'utiliser la méthode de Jen Gauvin, vendre ta formation avant de l'avoir tournée. C'est Ouais. c'est épeurant faire ça, puis je comprends que ça fait peur à des gens, mais en même temps, à partir du moment où tu as dit à des gens, je fais une bêta de ma formation à telle date, tu les fais payer, ça te met le feu au cul, genre. Trouver un ami entrepreneur qui travaille sur son projet en même temps que toi, puis à qui tu es redevable de tes actes, ça a OK. énormément de valeur. Dès que tu es capable de trouver une personne externe à toi qui peut rentrer avec toi dans ce projet-là, puis vérifier avec toi que tu fais tes affaires à temps. Je sais là, qu'on aimerait ça être capable de s'auto-motiver tout le temps, mais c'est la chose la plus difficile du monde, s'auto-motiver. Ah, c'est Les, ça.
Les humains, on est fait pour vivre en société, on est fait pour genre fonctionner les uns avec les autres, puis genre t'as plein d'amis entrepreneurs autour de toi. Fait que, ouais, ça serait peut-être ça mon meilleur conseil. Trouve quelqu'un qui va t'aider à passer à l'action pour vrai, envers qui tu vas te sentir redevable. Fait que arrêtez de rester tout seul dans votre boîte, genre dans le fond. Ouais. Arrêtez de faire ça, puis allez reach out en bon franglais vers des gens qui vous inspirent, d'autres entrepreneurs. Absolument. Genre, pourquoi on reste tout seul? Mais des fois, je sais pas si des fois c'est comme, ben justement, tu disais tantôt, tu parles à des gens de ton projet, puis tout ça, mais là, ils t'en reparlent pas au moins. Puis que ça avance-tu? T'as pas comme la douleur là, de faire, ben non, j'ai rien fait. Ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça, mais genre, à un moment donné, c'est ça la vie, là, d'attendre que ça passe, puis ben non, là, ouais, sauf, puis... oui, puis éventuellement, on devient tellement plus agile, plus game, plus... Tu sais, la tournée de live que je fais aujourd'hui, c'est quand même fou, là. Je fais 17 lives en 2 jours. Genre, ça n'a pas de bon sens. Oui. J'aurais jamais été capable de faire ça à mes débuts. Là, j'ai organisé ça en 24 heures. Puis je finirais peut-être là-dessus, vu qu'on achève, mais juste expliquer aux gens, en fait, la raison pour laquelle je fais ça, là, c'est que, je suis très compétitive. Ma famille, ils veulent plus jouer au Monopoly avec moi. Mais je participe en ce moment au bundle catching, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Là, il y a comme 15 formations à 96% de rabais. C'est vraiment intense. Moi, je suis anti-rabais. Je fais jamais de rabais, à part une fois dans l'année. Et c'est catching. Donc, je veux vraiment pas que les gens manquent ça. Mais surtout, je suis en ce moment 4e dans un palmarès. Et si je réussis à monter à la 3e position, je gagne un bonus. Je gagne un bonus, mon ami. Puis l'an passé, j'étais 8e tout le long. Fait que là, le fait d'être 4e cette année, c'est vraiment spécial pour moi. Là. Ah ouais. Fait que là, je me suis dit, je fais plein de lives pour comme parler à du monde, exposer que catching existe au plus de gens possible dans les dernières 48 heures parce que les ventes finissent demain. Si vous allez sur le site web qu'il y a dans mon nom, goalex.com, je vous raconte toute l'histoire. Il y a mon lien pour aller voir c'est quoi ce bundle de formation-là. Et il y a aussi tous les prochains lives que je fais aujourd'hui parce que j'ai des sujets super variés. Là. Juste après, je m'en vais sur Instagram avec Laura parler d'accroche persuasive pour les réseaux sociaux. Fait que, ouais, grosse journée, là, sérieux. Mais merci full de m'avoir reçu, de m'avoir invité. Puis je trouve ça super... je voulais juste te dire que moi, je l'ai acheté, le bundle. Puis j'étais comme pas sûre. J'étais là, encore une formation. Tu sais, on dirait que j'ai collectionne, puis tout. Puis des fois, je suis comme, man, je vais oublier que ça existe, puis tout ça. Première étape, je me mets un post-it sur mon mur, fait que j'oublie pas. Mais pour vrai, là, je regardais le contenu, puis tout ça, puis j'étais comme, man, une formation, c'est comme même pas le prix que tu payes. Non, c'est fou. Moi, j'ai fait celle sur les Reels de Quincy. Je sais pas si t'es allé la voir. J'ai vu le petit échantillon la semaine passée, puis j'étais comme, man, moi aussi, je serais capable de faire des Reels. Non, c'est ça. Genre, je me suis jamais sentie capable de faire des Reels parce que je suis pas en montage. Puis là, je regardais les gens faire des affaires, genre claquer les doigts puis changer de vêtements. Puis j'étais comme, oh my God. Mais là, elle montre tous les tutoriels, genre comment faire tous les effets. J'y ai écrit, j'y ai dit, écoute, j'ai l'impression que tu m'apprends des tours de magie, genre. Mais moi, juste celle-là, ça rentabiliserait mon bundle. Non, c'est ça. Fait que ça vaut vraiment la peine, pour vrai. Puis c'est super le fun parce que c'est plein de... Je trouve ça cool de aussi, tu sais, d'acheter des formations de gens... Comment je te dirais bien ça? Tu sais, pas des gros genre non, là, mettons, Simon Sinek, qui est vraiment hot puis tout, mais tu sais, il y a des gens comme plus local puis qui sont excellents, qui ont une expertise incroyable, puis je trouve que c'est... Ah non, je pense que c'est un des éléments que j'aime le plus de catching, c'est le fait que la moitié du bundle à chaque année, c'est vraiment des gens moins connus. Qui ont des plus petites communautés. Puis ça fait un échange de visibilité qui est incroyable pour ces personnes-là. Puis tu sais, c'est un peu pareil avec ma tournée de live. Là. J'ai vraiment pas choisi les personnes chez qui je vais faire des lives aujourd'hui en fonction de la taille de la communauté. Je suis allée en fonction des sujets, en fait, puis de comment les gens avaient présenter ça, puis voilà. Fait que je sais pas, je trouve que c'est important quand on commence à avoir un peu de visibilité comme créateur de redonner la chance à d'autres aussi, tu sais, parce que un premier petit boost de visibilité pour quelqu'un qui commence, là, ça peut faire toute la différence. Là. Si t'as un podcast, invite tes amis qui procrastinent, ça va vraiment les aider. Ouais, c'est ça. Sortons de nos boîtes. Excellent. Hey, merci pour ton temps. Merci à toi aussi. Vraiment trippant. Bonne journée.
génial de jaser avec toi, puis je te souhaite une super belle journée. Salut là! C'est très cool. Ciao!